Stanislas Rigaud, soutenez-vous son appel à armer davantage l'Ukraine? Non mais écoutez, le sondage que vous venez de passer avant la pub indiquant que 82% des sondés étaient opposés à Bernard-Henri Lévy et ses positions est révélateur. C'est-à-dire que dans un premier temps, je pense qu'il est important de rappeler que dès lors que Bernard-Henri Lévy prend la parole, il fait des buts contre son camp. C'est quelqu'un qui n'a aujourd'hui, je crois, plus beaucoup de crédit dans notre pays. Et puis surtout, nous, avec Éric Zemmour, le parti Reconquête, nous souhaitons une position d'équilibre de la part de la France et des pays européens. C'est-à-dire que cet équilibre, on doit aller se le chercher sur 3 facteurs. Le premier, évidemment, c'est une diplomatie puissante. Je vous prends un exemple, c'est celui de Dominique Villepin, précédant la guerre en Irak, où avec d'autres ministres des Affaires étrangères, il avait fait le tour des pays pour convaincre, pour expliquer la position de la France et aller chercher des soutiens le cas échéant. Deuxièmement, il est important d'avoir une armée puissante pour être crédible quand on s'exprime à l'international. Je salue dans ce sens, pour le coup, l'initiative d'Emmanuel Macron d'élever le budget de l'armée française d'1 tiers d'ici 2030. C'est ce que proposait également Éric Zemmour pendant la campagne présidentielle. Et troisième point, c'est d'avoir évidemment une politique d'influence mondiale, parce qu'on le voit aujourd'hui avec la Russie qui, en Afrique notamment, essaye d'exercer une influence de plus en plus grande. Donc moi, les va-t-en-guerre comme Bernard-Henri Lévy, je les entends, et parfois ils m'amusent, parce que c'est pas Bernard-Henri Lévy qui, si demain la France devient co-belligérante, mettra un treillis et ira se battre. Ce n'est pas Bernard-Henri Lévy qui aura assumé ses propos. Donc je crois que Bernard-Henri Lévy ferait bien de se calmer un tout petit peu. On donne beaucoup de crédit à cet individu qui, en réalité, depuis la guerre en Libye, ne devrait plus en avoir beaucoup. Donc voilà, voici ma position sur ce conflit. Évidemment que l'Ukraine est l'agressée et que l'Ukraine a été violée dans son intégrité territoriale, mais je ne crois pas qu'il faille, en tout cas, alimenter les tensions davantage. Que l'on fournisse des armes défensives à l'Ukraine est une chose, de là à proposer, comme le demande Zelensky, des avions ou toutes sortes d'armes comme ceci, peut être très dangereux. Stanislas Rigaud, vous voulez réagir? Oui, parce que comme madame, je pense évidemment aux intérêts de mon pays, mais je pense aussi à sa situation actuelle. C'est-à-dire que, encore une fois, si nous voulons être une puissance d'équilibre et une puissance capable d'avoir des relations diplomatiques fortes, il faut que, comme l'Allemagne le fait en se réarmant énormément, comme le fait la Pologne en enrôlant par milliers de nouveaux soldats, nous devons aussi d'être très attentifs à notre situation militaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et c'est le Sénat, c'est l'Assemblée nationale qui en a parlé, aujourd'hui, en cas de guerre dite dure ou de guerre de haute intensité, nos munitions ne dureraient que 3 ou 4 jours. Donc en réalité, si nous ne réglons pas les problèmes aussi internes à notre pays, internes à l'Union européenne, nous ne serons absolument pas audibles sur la scène internationale. Et c'est pour ça qu'il est vital, extrêmement important, que la France se préoccupe également de sa propre armée, et que distribuer à tout va sans être soi-même très fort, cela peut être dangereux dans les prochaines années. Stanislas Rigaud, vous, est-ce que vous suivez de près, est-ce que vous soutenez d'ailleurs l'opération menée par Tsahal aujourd'hui à Naplouse? Écoutez, l'honnêteté m'oblige, et c'est ce que vous avez évoqué en tout début d'émission. C'est vrai que c'est un conflit qui aujourd'hui, et notamment du fait du traitement médiatique qui lui est fait, qui, notamment pour ma génération, est peut-être moins suivi. Donc ce serait vous mentir ce soir que de vous dire que je suis particulièrement attentif à ce qui se passe. Pour autant, de ce que j'ai suivi, de ce que j'ai lu, ce que l'on peut comprendre, c'est que Israël a fait une opération qui est une prise de risque assumée. J'imagine que c'est un calcul fondé, c'est un calcul fait par des personnes compétentes. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ce qui semble compliqué aujourd'hui pour Israël, c'est de lutter face à ces groupes dispersés, atomisés, qui peuvent frapper à tout moment. Et je pense que ça, c'est le vrai enjeu qui va se trouver pour Israël, d'avoir comme la Fosse aux Lions ou d'autres groupuscules dangereux et terroristes qui peuvent frapper à tout moment, que ce soit par le biais d'attaques au couteau ou de fusillades. Et je pense que ça va être un des enjeux importants de ces prochaines semaines, pour éviter justement un embrasement, un nouvel embrasement. Stanislas Rigaud, je voudrais entendre aussi votre réaction, parce qu'on a vu d'ailleurs aujourd'hui celle du ministre de l'Éducation, Pap Ndiaye, qui a aussi beaucoup interpellé, parce qu'il a parlé dans son tweet de son émotion face à un décès d'une enseignante. Comment vous réagissez-vous, Stanislas Rigaud? C'est l'un des premiers points que j'allais aborder. Mais le premier, c'est évidemment que l'on pense à la famille de cette professeure qui aujourd'hui est endeuillée. Le deuxième point, évidemment, c'est qu'il faut attendre de voir ce que donne l'enquête sur le cas psychiatrique ou non de cet élève. Et troisièmement,
Madame Lefebvre parle des responsabilités du ministre de la Santé, mais moi, pardon, je pointerai aussi celle de Monsieur Papendiaï et de ses prédécesseurs, hein, d'ailleurs ses illustres prédécesseurs qui ne se sont guère illustrés. Mais quand je vois le tweet de Papendiaï, alors qu'il a des équipes de communication, j'imagine, nombreuses, ou en tout cas qui sont censées être payées pour travailler correctement, qui emploient le mot décès pour parler d'un assassinat, et ça, que ce soit psychiatrique ou non, ce n'est pas un décès, il n'a pas fait une crise cardiaque en cours, ce professeur, il a été poignardé. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que... Il nous reste 30 secondes. Si des profs poignardés, oh oui, excuse-moi, je vais accélérer. Il y a 58% des professeurs qui regrettent d'avoir fait cette profession, notamment du fait qu'ils se sentent agressés, qu'ils se font attaquer, agressés par des élèves qui ne sont plus tenus parce qu'aujourd'hui, le ministre de l'Éducation nationale préfère s'occuper du wokisme et d'instaurer tout un tas de délires absolument dingues plutôt que de lutter face à l'insécurité grandissante qu'il y a dans ce pays et notamment à l'école aujourd'hui.